Quelqu'un est en train de dumper des centaines de millions de dollars sur le marché libre. Les gars, voici le graphique du GBTC que je pense vous connaissez maintenant et cela vient simplement d'atteindre un niveau record en termes de remise. Alors pourquoi si important pour l'espace des crypto-monnaies? Eh bien c'est en fait quelque chose auquel beaucoup de personnes ne pensent pas forcément en ce moment. Je vais donc vous expliquer tout ceci. Je vais également vous faire savoir à quoi vous devriez faire attention en ce moment même. Je vais parcourir plein de graphiques, tout ce dont vous avez besoin de connaître, les modèles de prix de Willywoo par exemple, quel est le prix plancher qu'il nous prédit, je vais vous montrer ceci, car simplement ça nous donne un super bon indice de ce qui pourrait survenir pour le Bitcoin. On a ceci également, où en sommes-nous actuellement en termes de ce qu'on voit généralement se passer dans un marché baissier, ainsi que quelque chose de super intéressant car Coinbase est sorti de l'ombre et a répandu des rumeurs sur le USDT. Alors, est-ce que Tether est en danger? Eh bien c'est aussi quelque chose dont on va parler aujourd'hui. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, tout comme je vous en ai parlé dans l'intro, on a énormément de choses importantes desquelles discuter aujourd'hui. Ici on peut commencer sur le graphique journalier par exemple pour le Bitcoin. Vous pouvez voir qu'on est en train de latéraliser depuis un certain temps déjà, maintenant je dirais à peu près 2 semaines. En gros on oscille simplement entre cette fourchette des 16 900 et 17 200 dollars, c'est donc une très petite range. Alors oui, il ne s'est pas passé grand chose ici pour le Bitcoin sur l'intervalle journalier effectivement. Pour les marchés traditionnels par contre, bien qu'on ait un peu augmenté dernièrement, on a atteint par exemple ce niveau de résistance à 4114 dollars, on a tout de même recommencé à chuter. Et cela s'est d'ailleurs produit exactement au même moment, car souvenez-vous que je vous ai également parlé du DXY qui atteignait mon niveau de support juste ici, et c'est ainsi qu'on allait voir une pause sur les marchés traditionnels, car l'indice du dollar voyait ce rebond en question. Maintenant, on a donc eu ce rebond, on est allé en fait légèrement au-dessus de cette ligne orange sur le DXY, comme vous le voyez, et puis on a recommencé à descendre. Avec cette corrélation inverse, bien entendu, les marchés traditionnels ont également commencé à monter. Vous pouvez donc simplement constater comment les marchés traditionnels chutent. Évidemment, généralement, plutôt le DXY remonte dans ce cas-là, et quand l'indice du dollar à son tour chute, eh bien en général, les marchés traditionnels, eux, ont tendance à remonter. Et aussi, le Bitcoin a tendance à suivre les marchés traditionnels, ça on le sait, c'est dommage, mais c'est la vérité. C'est pourquoi il est important de garder une trace de tous ces graphiques, car ils jouent tous sur ce qui se passe dans les cryptos. Mais passons maintenant ici à des traits un petit peu plus larges. Ce que vous pouvez voir ici grâce à Willywoo, eh bien il a ses modèles de prix avec les données on-chain. Fondamentalement, ce que ceci nous suggère, c'est que le fonds maximum pour le Bitcoin selon ce modèle du pire scénario, ou Max Pain, se situerait simplement aux 13 000 dollars. Les 13 000 dollars, vous le savez, si vous avez regardé ma vidéo d'il y a 2 jours, eh bien je vous ai parlé de cette boîte orange qu'on avait effectivement sur les 13 000, ainsi que le fait que ce n'est probablement pas quelque chose que l'on risquait d'atteindre déjà pour commencer. Genre, si on finit par chuter de ce niveau supérieur à 16 500, je pense que 13 000 dollars est possible, mais ce serait le maximum auquel on pourrait chuter. Bien entendu, tout est possible en crypto, mais avec toutes les informations dont on dispose aujourd'hui, eh bien je ne m'attends pas à ce que le Bitcoin ne puisse chuter en dessous des 13 000 dollars si ça devait arriver. Ce sont simplement les modèles qu'on a ici, vous pouvez voir comment cela fonctionnait auparavant, vous voyez le genre de nuage qu'on a juste là, on a plongé dans le marché baissier de 2015 par exemple, vous avez également ici 2019 avec le crash du Covid un petit peu plus loin, et voilà également où on en est actuellement. Maintenant le prix est un petit peu plus élevé, c'est probablement celui qui serait donc au niveau des 13 000 dollars ici. Donc voilà, vous pouvez voir, on a ceci de ce côté également, et c'est en fait là où on se trouve actuellement, plus ou moins aux 16 000 dollars. Voici donc tous les niveaux de prix auxquels Willywoo ne pense pas qu'on puisse atteindre ou qu'on ne va pas perdre lors d'une chute potentielle selon ce modèle en particulier. Mais faites-moi savoir votre avis en commentaire, pensez-vous que ces modèles sont corrects ou peut-être que vous pensez qu'on pourrait chuter plus bas que les 13 000 dollars. Mais avant de parler de toutes ces choses super importantes ici pour le futur, un petit rappel rapide que vous pouvez toujours récupérer des bonus massifs ici si vous vous inscrivez sur les exchanges en description. On a OKX, ils sont super transparents avec les fonds des clients, vous pouvez vérifier tout ce qu'ils possèdent, même chose avec Bybit qui sont super transparents, donc voilà, 10 000 dollars sur OKX, n'hésitez pas à vous inscrire en utilisant ce lien juste ici. Mais bref, parlons de toutes ces informations. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours en fait où je vous ai parlé de quelqu'un qui aurait vendu des centaines de millions de dollars sur le marché libre. Vous avez en fait la vidéo juste ici où il dump des millions, et depuis cette vidéo, on a vu encore plus de gens dumper davantage de GBTC. Vous pouvez donc constater que la prime actuelle pour le GBTC est de négatif 48%, ce qui signifie approximativement, et dites-vous ça, le Bitcoin qu'ils ont dans leur fonds est d'environ 10 milliards de dollars, presque 11 milliards de dollars, et il est en fait tradé à un rabais énorme, la moitié de son prix. Donc ce que ça nous montre, c'est que les gens ne font pas vraiment confiance au GBTC en ce moment, et qu'ils veulent simplement s'en débarrasser, et ce, même avec une énorme remise par rapport à ce qu'il devrait réellement valoir si vous regardez le Bitcoin qui est de retour.
Maintenant, le truc c'est que vous ne pouvez pas du tout retirer le Bitcoin de ce fonds d'investissement, c'est ça un petit peu la contrepartie. Il s'agit d'un actif fermé, vous pouvez donc le trader sur les exchanges, les bourses, mais on ne peut pas retirer le Bitcoin en lui-même. Donc dans un sens c'est une bonne chose car ça bloque environ 632 000 jetons, ce qui représente une part plutôt importante honnêtement de l'offre en circulation qui est disponible actuellement. Donc dans ce sens-là, genre ça a supprimé de l'approvisionnement, donc c'est cool, mais voilà le danger. Écoutez bien, je veux que vous fassiez super attention à cela, car si ça continue à descendre encore plus bas que ceci, eh bien les gens vont perdre beaucoup ou énormément simplement de confiance en le GBTC, et dans ce cas, ce qu'ils pourraient commencer à faire, c'est qu'ils verseraient simplement la valeur en dollars à tous les détenteurs de GBTC, donc étant donné qu'il s'agit d'une remise de 40%, enfin bon, disons, c'est même plus proche de 50%, donc imaginez que vous détenez du GBTC à une valeur d'environ 1000 $, voilà. Maintenant, il se trade avec donc une remise de 50% comme on se le disait, alors ce que Grayscale pourrait décider de faire, c'est qu'il fermerait simplement cet actif, il vous payerait, eh bien, 500 $, ce qui serait la valeur en dollars de votre action, étant donné que vous avez 1000 $ qui se trade avec une remise de 50%, donc simplement, il vous donnerait 500 $ et vous n'avez plus rien. Ensuite, il pourrait dissoudre ce fonds en prenant ses bitcoins et probablement les dumpant sur le marché libre. Maintenant, attention, je ne sais pas quelle est la probabilité que ça se passe, je creuse davantage là-dedans en ce moment même pour voir si ça pourrait réellement arriver, parce que d'après ce que j'ai vu en fait sur la base de la recherche que j'ai pu effectuer jusqu'à maintenant, ça pourrait vraiment être quelque chose qu'il serait prêt à faire, parce que fondamentalement, s'il supprimait le fonds, il se ferait en gros près de 6 milliards de dollars de profit directement, étant donné qu'encore une fois, ceci vaut 10 ou 11 milliards de dollars, mais il se trade avec une décote de 50%. Donc s'il dissolve le fonds pour retirer le Bitcoin et commence à le vendre, et bien entendu, ce ne serait pas du tout bon de le faire entrer dans la circulation, et ça ferait certainement chuter le prix énormément. Mais bon, de par ce fait, on peut se dire aussi que ce serait pas énormément ou beaucoup moins de profit pour Grayscale que ce qu'on pense, parce que lorsque les gens commenceront à réaliser ce qu'ils peuvent faire, et lorsque ce sera vraiment mis en marche, le prix du Bitcoin va chuter. Et les gars, attention, j'essaye vraiment pas de répandre du FUD ici, que ce soit bien clair, c'est juste les pensées que j'ai, et je veux bien entendu vous donner mon opinion honnête et mes craintes sur le marché, je veux être 100% transparent sur ce que je pense de ce qui se passe actuellement, c'est ce qu'on a toujours fait, alors je vais continuer à le faire. Je vais bien entendu creuser davantage à ce sujet, je vais vous donner plus d'informations, comme toujours. S'ils devaient faire ceci, c'est pas quelque chose qui se produirait non plus au cours de quelques mois, il leur faudrait probablement, je sais pas moi, genre 1 an pour mettre ceci en marche, donc on a le temps de voir venir, mais c'est tout de même inquiétant, c'est quelque chose sur lequel je vais garder un œil, et surtout garder un œil sur cette remise, parce que, eh bien, quelqu'un se débarrasse définitivement de GBTC comme un dingue en ce moment, et c'est pourquoi la prime chute. Mais continuons, ici on a un graphique de TechDev où il nous montre le prix du Bitcoin, qui est défini ici en orange, et vous avez les bons du trésor chinois à 10 ans, ce qui signifie que c'est le montant des intérêts que vous recevez sur les bons du trésor chinois pour une période de 10 ans. Vous pouvez voir quelque chose de super intéressant, c'est que le prix du Bitcoin est très bien corrélé dans l'histoire avec le rendement du trésor chinois à 10 ans, en fait, qui l'eût cru. Vous pouvez donc voir qu'ici, on avait un sommet dans les obligations, vous avez également un haut local pour le Bitcoin, comme on peut le voir, on forme le bottom de ce côté, vous avez la ligne de tendance juste ici, l'ancien creux, et puis à partir de ce sommet, on commence à monter, vous atteignez le sommet des bons du trésor chinois à 10 ans encore une fois, et même chose avec le Bitcoin, ok? Donc on atteint ce sommet, vous avez cette ligne de tendance, on recommence à descendre ici, comme vous pouvez le voir, et puis une fois qu'on a cassé cette ligne de tendance, on recommence à monter avec un sommet ici, en corrélation avec les bons du trésor. Encore une fois, la ligne de tendance est descendant ici, on touche le sommet, et la corrélation est très très claire. En ce moment même, donc, avons-nous vu la même chose ici, parce qu'on est tout droit sorti de cette ligne de résistance, alors est-ce que c'est le même genre de creux? Eh bien ceci restera à voir, mais c'est intéressant. Et c'est pas tout, parce que je voudrais ici vous montrer la somme annuelle des profits et pertes réalisés. Il s'agit d'un visuel on-chain des bénéfices réalisés, c'est-à-dire quand quelqu'un a vendu à profit ou quand quelqu'un a vendu son Bitcoin à perte. Alors, ce que vous pouvez voir dans le précédent marché haussier et baissier, en fait dans le cycle précédent, les deux cycles précédents même, on a eu par exemple 117 milliards de dollars de bénéfices ici en 2017 ainsi qu'en 2018. On a eu des pertes réalisées cette fois de 56 milliards de dollars. Donc, ce que vous pouvez constater ici, c'est qu'il s'agit essentiellement de 50% de bénéfices additionnels. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a 2 fois moins de pertes que de bénéfices, et gardez bien ce ratio en tête, parce que ce que vous voyez ici en 2022 également, c'est qu'on a réalisé 455 milliards de dollars en bénéfices, dont environ la moitié, une fois encore, en perte de ce côté. Alors, en d'autres termes, si jamais on voyait le même type de corrélation cette fois-ci, comme on a pu le voir précédemment, c'est-à-dire 50% de pertes et le double de bénéfices, eh bien on se trouverait alors actuellement à un point où on commencerait à revoir le Bitcoin augmenter d'après ces données. Et c'est pas tout, on peut maintenant regarder les différentes baisses qu'on a vues durant, habituellement chaque bear market ou marché baissier. Alors, ce que vous avez en vert, c'est le marché baissier durant le premier cycle, vous avez en bleu le marché baissier du deuxième cycle, et puis bien entendu vous avez le cycle actuel du marché baissier.
Comme d'habitude, eh bien, on voit généralement qu'on trouve le fond de la baisse dans ces alentours. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on est descendu ici en vert au premier halving, et puis c'est généralement là qu'on voit le bottom qui arrive finalement aux alentours de cette date. Le fond de la baisse ici, dans le premier cycle, est à moins 85%, et ça nous a pris 411 jours pour cette itération en particulier. Dans le deuxième cycle, cette fois, on a atteint un creux à moins 84%, donc voilà, 85 la première et 84 la deuxième, et ça nous a pris 364 jours, donc un petit peu moins de retrait et un petit peu moins de temps au total. En ce moment, on est à moins 77% par rapport à notre all-time high, c'est donc pas si loin du fond précédent en fait en termes de retrait, et puis on a même 365 jours, donc voilà, c'est un jour de plus que le cycle précédent, alors encore une fois, ça correspond plutôt bien. On devrait donc être à proximité du bottom les gars, mais cette fois, ça pourrait peut-être être différent. Pensez-vous que cette fois-ci sera différente? Faites-le moi savoir dans les sections commentaires, mais selon l'histoire, c'est généralement vers ici qu'on voit le prix le plus bas. Histoire à suivre donc. Enfin, je voudrais vous parler de quelque chose d'étrange, parce qu'on a Coinbase, leur compte officiel, qui est venu poster un tweet en disant « Passez à un stablecoin de confiance, à savoir le USDC, convertissez maintenant votre Tether en USDC sans le moindre frais. » Alors, on sait que Coinbase est bien sûr la société junior de Circle, je pense en fait, ou que Circle est un investisseur, en tout cas majeur dans Coinbase, et évidemment on sait que Circle est l'émetteur de l'USDC, alors on prend tout ça avec des pincettes parce que toutes ces sociétés sont un petit peu entremêlées, mais tout de même ça n'augure rien de bon comme on le dit, ça a l'air désespéré, ce qui me fait avoir un peu moins confiance en USDC pour être honnête. Ainsi, le fondateur de Tether est venu tweeter également, où il a plutôt répondu à un commentaire ici, qui nous expliquait pourquoi Coinbase est réellement venu déclarer tout ceci, car cette personne nous a dit « Il semble que Coinbase veuille plutôt prendre tous mes USDT et me donner des USDC tout pourris à la place. » Alors, le fondateur de Tether, comme on peut le voir ici, en fait plutôt le CTO de USDT je devrais dire, a déclaré « Monsieur, vous vivez dans l'an 3000 », ce qui signifie évidemment qu'il regarde vers l'avenir et qu'il a une longueur d'avance sur les autres. Alors oui, une chose très étrange ici, entre USDT et essentiellement Coinbase et l'USDC, pourquoi viendrait-il taper sur le USDT sans raison comme ceci? Ça devient un peu louche et c'est pas quelque chose qu'on voit habituellement de la part des entreprises comme celle-ci. Pour finir, on a la SEC qui a déclaré aux sociétés cotées en bourse de sortir de l'ombre et de dire, plutôt de révéler si elles ont subi des dommages causés par les crypto-monnaies en termes, bien forcément de dommages collatéraux liés au drama FTX, Alameda, etc. J'espère donc qu'on va pouvoir avoir d'autres révélations importantes ici concernant les entreprises qui ont réellement souffert à cause de tout ce qui s'est passé dernièrement. Peut-être qu'on y verra plus clair et que le calme reviendra plus vite. Les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous, j'espère que vous avez aimé la vidéo du jour. Quant à moi, il ne me reste que vous dire à la prochaine.